propose, c'est de passer à une partie applicative, enfin illustration de l'application, au travers d'un petit scénario. Alors, je vous présente les acteurs du jour, hein, Lisa et puis son manager Matteo. Lisa est commerciale, vend des serveurs, elle est toujours, je veux dire, en déplacement, elle a un terminal de mobilité. Matteo, quant à lui, il est de droite et de gauche, il a plutôt un iPad sur lui et parfois il se connecte effectivement à l'applicatif au travers d'Outlook. Alors, Lisa organise ses journées de la manière suivante. Elle a des rendez-vous planifiés, donc au jour le jour, elle visite ses clients. Elle fait des rapports, des comptes rendus d'activité sur des rendez-vous planifiés, mais elle a également en charge, disons, de devoir effectivement créer son pipe d'affaires. Donc, on verra comment elle se génère des opportunités d'affaires. Aujourd'hui, elle visite un client, ABC Partner en fait. Dans l'illustration, vous verrez, il s'agit de Pinacle Technologies. Donc elle se rend chez ce client. Avant d'entrer en réunion, elle va revisiter les informations autour de l'opportunité d'affaires sur laquelle elle se rend. Le meeting se passe plutôt bien. Donc lorsqu'elle sort de son meeting, elle va mettre à jour l'opportunité et ce faisant informer Matteo de la progression de l'opportunité d'affaires. Et Matteo, qui se trouve, quant à lui, à l'aéroport, va suivre effectivement et lui répondre au travers d'un terminal de mobilité. Alors, je vous propose de plonger dans la solution. Voilà, donc, je suis Lisa. Alors Lisa, elle porte des lunettes quand elle se connecte à son application. Voilà, donc la page d'accueil d'Oracle Sales Cloud. Alors, comme je le disais, en toute logique, je suis commercial, j'ai des rendez-vous planifiés. Hop. Donc, je me rends tout d'abord sur... merci, sur l'écran de mes rendez-vous. Voilà, donc nous sommes le 13 mars. J'ai quelques rendez-vous planifiés pour aujourd'hui, dont celui avec mon client, comme je le disais à l'instant, Pinacle Technologies. Donc, en fonction des commerciaux, certains vont... Alors, je sais notamment que ce rendez-vous a lieu à 11h du matin. Soit je me rends directement sur la fiche client pour me remémorer la vue 360 de ce client. Donc, j'accède à la fiche de Pinacle Technologies. Et là, sur une seule page, j'ai des informations déjà très importantes qui apparaissent, avec notamment le nombre d'opportunités en cours pour ce client, les pistes d'affaires, les produits détenus par ce client. Alors, très important, alors je ne suis pas certain d'en avoir parlé tout à l'heure, la partie recommandation. La solution intègre un moteur de recommandation. On est capable, en fonction de certaines dimensions, certains critères, de venir pousser au commercial que je suis des produits à recommander pour ce client, en fonction d'un historique que l'on a avec lui, en fonction de critères qui peuvent être des produits détenus, voilà, ou toute autre dimension que l'on va rajouter dans l'application. Alors là, effectivement, donc on intègre nativement la solution RTD, donc complètement incluse dans la solution. Et puis, partie basse, des interactions récentes avec ce client, qu'il s'agisse d'email, coup de téléphone ou autre. Alors, évidemment, si je clique sur les opportunités, je vais retrouver l'ensemble des opportunités autour de ce client et notamment celles qui me concernent aujourd'hui, puisque je visite mon client sur l'opportunité Data Center Upgrade. Alors, parfois, plutôt que de rentrer sur la fiche client, je vais directement sur l'opportunité d'affaires. Et donc là, je me retrouve avec une vue 360 autour de l'opportunité qui s'appelle Data Center Upgrade. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr de prendre connaissance des quelques informations génériques. Cette opportunité a un nom. Je sais qu'elle concerne un type de produit, une quantité. Alors, ce qui est intéressant, enfin,
c'est de voir effectivement que cette opportunité donc, a une méthode de vente avec des étapes. Donc ça, c'est quelque chose de très, très classique. Je peux venir qualifier l'opportunité. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qui je rencontre aujourd'hui. Il s'agit de Joshua Baker. Donc ça, c'est le contact chez Pinacle. Alors j'en profite pour aller sur la fiche de Joshua. Et ici, je clique sur son profil digital. Donc première intégration sur le body language dont parlait Sébastien. Joshua a été sollicité via marketing tout récemment. Donc moi, j'ai la possibilité, lorsque je suis, avant d'entrer en réunion, de savoir si finalement ce contact a plutôt été réceptif à nos sollicitations marketing. Ici, j'ai l'intégralité effectivement de l'activité digitale de Joshua. Alors, activité, tout d'abord, sur une période de temps. Par défaut, je suis sur la semaine. Je peux savoir effectivement quelle a été son activité web, les formulaires auxquels il a répondu, les emails qu'il nous a adressés. Comme je le disais à l'instant, je peux modifier la frange horaire et même avoir un graphique si je le souhaite. S'agissant effectivement du détail de ce qu'a consulté ou de ce qu'a fait Joshua, je peux aller effectivement jusqu'à, si je reviens sur la vue 7 jours, jusqu'à prévisualiser voilà, un formulaire ou bien une page visitée par Joshua. Donc je suis content parce qu'a priori, il a visité une de nos pages. J'avais un exemple avec une offre qu'il avait visitée. Donc je sais que Joshua est plutôt sensible aux sollicitations marketing qu'on lui pousse. Et moi, ça me va très bien. Enfin, je m'intéresse aux notes, peut-être, sur ce contact. Bon, une note ici. Ah, une note plus récente qui m'indique que finalement, Joshua, il est plutôt nouveau sur le poste et que par le passé, je suis allé sur LinkedIn, il a plutôt implémenté des solutions concurrentes. Alors, au passage, je fais voir qu'ici, on a d'autres intégrations natives. Donc, je peux rapidement aller sur LinkedIn, voir le profil, ou sur Facebook. Alors, très bien, j'ai des informations autour de Joshua, le contact que je visite à 11h. Dernière étape, je m'intéresse peut-être aux conversations autour de cette opportunité de vente. Je parlais d'un espace collaboratif tout à l'heure qui nous permet en temps réel de discuter avec mes pairs autour de cette opportunité. Mais là, je vois que j'ai une conversation intitulée « Opportunité Pinacle Technologies » au sein de laquelle j'ai posté des choses. Moi, je suis typiquement, j'ai tout d'abord rajouté mon manager. Donc je peux rajouter un tas d'autres personnes dans la conversation. Pourquoi pas Bob, qui est un autre, qui est même mon N+2. Voilà. Et j'ai proposé à Mathéo de m'accompagner en rendez-vous aujourd'hui. Pas de réponse, je vais quand même le relancer. Mathéo, peux-tu venir? Je le relance. Et puis je lui dis, tiens, je serai accompagné de Saint-Théo sur ce meeting, sur ce rendez-vous. Je serai accompagné de Saint-Théo. Parfait. Puis je vais même jusqu'à, tiens, lui pousser un document qui peut être soit un rapport d'activité de Pinacle Technologies, mon client, soit peut-être un document que m'a fait passer SNCE. Agrémenté d'un commentaire si je le souhaite. Voilà. Donc, dans la conversation, on y met des posts, on y met des documents, on peut même venir annoter ces documents. Voilà. Je me rends, il est 14h, bon, mon rendez-vous est à 11h, il est 10h, je prends, souvent c'est plutôt des Vélib qu'il faut prendre, des voitures électriques, d'après ce que j'ai compris, hein, si on ne veut pas trop polluer. Voilà, donc je me rends à mon rendez-vous. Donc je suis ici exactement. Hein. Je me suis remis sur mon agenda. J'ai revu un petit peu les détails autour de mon client, de mon opportunité.
j'ai revisité les conversations. Là, je me rends en rendez-vous chez Pinacle Technologies. Ça se passe plutôt bien. Alors, donc, une application donc, de mobilité optimisée pour l'application Sales Cloud. Donc, je retrouve ici sur les petites icônes eh bien, mes comptes, mes contacts, mes leads. Voilà, et je vais pouvoir effectivement revisiter toutes les informations que l'on voyait ici à l'écran, à savoir le client, les informations d'opportunité, les leads. Lorsque le meeting se termine, et c'est plutôt bien passé, je peux immédiatement effectivement informer Mathéo, mon manager, de l'avancement de l'opportunité. Je vais par exemple changer l'étape d'opportunité, la passer de qualification à négociation, et peut-être ajuster également le pourcentage de confiance que j'ai dans la signature de cette opportunité. Donc ça, effectivement, c'était effectivement le traitement d'un rendez-vous et d'une affaire en particulier. Alors comme je le disais, il y a un deuxième plan d'activité de Lisa en tant que commercial qui est de générer effectivement davantage d'activités. Alors, ce que propose la solution en standard, c'est la possibilité de gérer soi-même son pipe d'activité. Hop. J'aime pas ça. Voilà. Donc, je suis sur l'écran des pistes d'affaires, des leads. Lorsque alors, un lead, c'est, enfin, vous le savez tous, hein, comme moi, c'est, je suis dans un salon, je récupère une carte d'affaires comme un, et puis je vais le rentrer à la main. Mais on peut également, en tant que commercial, donc l'onglet du bas, créer sa propre campagne marketing. Donc en quelques clics, en 3 clics, je vais pouvoir créer une campagne. Alors, vous voyez, disons ici la campagne elle est composée de trois étapes. Je vais rajouter des contacts. Alors, ces contacts me proviennent soit d'une campagne que j'ai générée précédemment, soit de ma base de contacts. Alors, je décide de sélectionner des contacts que j'avais déjà sollicités pour un événement golf, pourquoi pas. Voilà, je viens de rajouter 4 contacts à ma campagne, mais je décide aussi de rajouter à cette campagne marketing d'autres contacts que je viens sélectionner sur toute ma base avec un filtre qui pourrait être directeur Information Technology. Je viens comme ceci sélectionner d'autres personnes. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné des personnes que je souhaite solliciter, je viens choisir un modèle de communication, un modèle d'emailing. Alors, on m'en propose. Ce modèle, donc ces modèles sont mis à disposition par un administrateur. Je peux rajouter des champs de fusion, modifier effectivement la mise en page. Je peux aussi changer de modèle emailing. Je choisis celui-ci. Parfait. Et enfin... C'est des modèles qui viennent des locaux ou c'est... Alors là, ce ne sont pas des modèles qui viennent de locaux, ce sont des modèles qui ont été effectivement mis à disposition par l'administrateur dans l'application. Donc on pourrait imaginer effectivement rapatrier des modèles locaux. En fait, cette fonctionnalité, elle a de l'intérêt si nos clients n'utilisent que Sales Cloud. Si le client utilise Sales Cloud et Eloqua, le même type de fonctionnalité est fourni par Eloqua intégré dans Sales Cloud. Et du coup, on gère l'ensemble du profil du client et de ce que j'appelais tout à l'heure le digital body language, que ce soit via les communications envoyées par les commerciaux, que les communications envoyées par le central, le département ou autre. Voilà. Donc, dernière étape, c'est effectivement l'exécution de la campagne. Donc, soit de manière immédiate, soit de manière programmée. Et donc là, je viens choisir effectivement une date d'envoi de cet emailing. Là, c'est un serveur d'emailing d'Oracle. Donc là, c'est complètement intégré en mode cloud. Donc ça, c'est notre propre serveur. Donc, ce qui est intéressant en tant que commercial, c'est qu'en quelques minutes, j'ai généré ma propre campagne d'emailing que je peux suivre
Donc je prends une campagne existante. Là, je sais précisément qui a ouvert les emails, qui me demande plus d'informations, qui souhaite que je le rappelle. Donc si je clique effectivement sur les personnes qui ont souhaité un rappel, eh bien, elles sont filtrées ici à droite, tout comme celles qui voulaient plus d'informations. Voilà, donc un suivi temps réel de la campagne. Donc, encore une fois, une fonctionnalité très très simple. On n'est pas sur un outil de marketing sophistiqué en termes de segmentation. On est bien, je veux dire, sur quelque chose de très très simple pour un commercial qui, en 3 clics, souhaite adresser un modèle emailing à ses clients afin de générer du pipe. Point. Et c'est vraiment l'objectif majeur qu'on a avec Sales Cloud à tous les niveaux. C'est de rendre la vie des commerciaux la plus simple possible et la plus efficace possible. On le voit dans l'interface graphique, très simple. On a la même sur l'iPad, puisque en mode connecté, c'est exactement la même interface. En termes de fonctionnalité, en termes de nombre de clics, en termes d'efficacité avec les recommandations, avec la visibilité sur le profil de la personne qu'on va rencontrer, tout ce qui peut lui permettre d'être plus intelligent, entre guillemets. C'est pas péjoratif de dire ça pour un commercial, mais plus intelligent au moment où il va rencontrer son client et après pour l'efficacité commerciale globale de l'entreprise. Je suis à présent Mathéo. Comme je le disais tout à l'heure, je suis à l'aéroport. J'ai un iPad et je suis connecté sur l'application, sur cet espace donc, collaboratif. Hein, c'est une application que l'on a téléchargée sur Apple Store. Donc, ce qui me remonte en temps réel, c'est toutes les mises à jour, vous voyez, il y a 8 minutes, toutes les mises à jour qui me sont faites par Lisa sur une affaire en particulier, l'opportunité Pinacle Technologies. Quand je viens sur l'opportunité, je retrouve l'exhaustivité des posts qui ont été faits autour de cette conversation. D'ailleurs, je vois que j'ai un petit peu de retard, puisqu'en fait, hier déjà, à 18h27, Lisa me proposait de l'accompagner en rendez-vous. Donc je vais quand même lui répondre et lui signifier que malheureusement, désolé, Lisa, je suis à Charles de Gaulle. Voilà. Et je publie. Donc, je viens de rajouter un post sur cette conversation. Je reviens un instant sur la partie desktop pour voir qu'en temps réel, évidemment, la conversation a été mise à jour. Donc, si je reviens un instant sur, alors, soit sur l'opportunité, donc lorsque je me reconnecte sur l'opportunité, je vois donc en temps réel la mise à jour que vient de faire Mathéo depuis Charles de Gaulle. Enfin, je le disais, donc Mathéo prend son avion, arrive au bureau de Lyon. Au bureau, il se reconnecte sur Outlook pour prendre connaissance de ses emails. Vous voyez sur la gauche ici, certains objets nouveaux, des clients, des contacts, des opportunités de vente, des pistes d'affaires. Donc je suis capable, effectivement, lorsque je suis dans l'avion, donc entre Charles de Gaulle et puis Lyon, de revisiter une opportunité de vente avec à l'écran donc un client, ses adresses, ses opportunités. Sur la droite, les rendez-vous déjà effectués pour ce client. Et lorsque je vais sur une opportunité et que je double-clique dessus, cette fois-ci je suis sur l'opportunité, là je vais revisiter effectivement les produits de l'opportunité, les rendez-vous, les notes. Donc véritablement, exhaustivité des informations en mode déconnecté sur Outlook. Au niveau synchronisation, ce que je peux faire, c'est soit demander en temps réel la synchronisation sur le serveur, ou bien cette synchronisation est effectuée de manière préprogrammée, toutes les heures, 2 heures, 4 heures. Enfin, je parlais d'un plugin collaboratif, le voici. Donc sur la droite, ici, donc dans Outlook, je suis informé à tout moment de l'évolution des affaires sur lesquelles je suis impliqué. Donc si je travaille effectivement, enfin, moi en tant que manager, Mathéo, donc
l'essentiel de mon activité, c'est plutôt sur Outlook. Hein. Pour autant, sur la droite, je vais en temps réel suivre l'évolution autour d'affaires en cours et, le cas échéant, répondre à l'une d'entre elles. Voilà donc un tour très très rapide autour de l'application, autour de 2 rôles métiers, un sales rep, un manager. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, on peut effectivement, je veux dire, rattacher une activité, un email à une opportunité. Automatiquement, lorsque je reçois, alors le principe est le suivant, lorsque je reçois un email ici, voilà, en fait, lorsqu'on double-clique dessus, ici, voilà, je peux effectivement instantanément, je veux dire, le rattacher au bon client. C'est-à-dire qu'on vient en fait détecter les adresses email et donc détecter de fait, effectivement, le client et le rattacher. Si le client a plusieurs opportunités en cours, rattacher l'email à l'une d'entre elles. Et cette opportunité, cet email va se retrouver sous la forme d'une interaction dans Outlook. De la même manière, lorsque je suis sur Outlook et que je souhaite rattacher un email dans l'espace de collaboration, je vais venir prendre un email et par drag and drop, ici, le lâcher dans la conversation. Alors, comme je le disais, si je prends une opportunité quelle qu'elle soit, je n'ai pas le droit de... Je vais en prendre une autre. Ici, un email se retrouverait effectivement au sein d'une interaction. C'est une illustration rapide, mais enfin, ce que vous avez pu voir de l'application, c'est qu'on a fait un effort tout particulier au niveau de l'ergonomie. On a souhaité, je veux dire, avoir une ergonomie très très épurée, une interface simplifiée, avec une vue 360, qu'il s'agisse du client, la vue 360 d'un client, ou bien la vue 360 d'une opportunité de vente, par exemple. Je vous ai parlé effectivement de déconnecter, de mode déconnecté dans Outlook. Alors je précise également que sur les terminaux iPad ou smartphone, on a également un mode déconnecté qui aujourd'hui est un mode lecture seule. Et tout prochainement, août septembre, on aura un mode en déconnecté lecture-écriture. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un mode déconnecté en lecture seule uniquement. Aujourd'hui, on est iOS, Android. iOS, Android, oui. Smartphone, tablette. On a illustré effectivement l'outil collaboratif. Et puis le principe du mode SaaS, c'est que l'application bénéficie d'une nouvelle version tous les 3 mois. Hein, donc, ce qui signifie que 1 mois avant la mise en production, on informe le client qu'il a la possibilité de tester l'applicatif. Et le jour effectivement, où se produit le switch vers une nouvelle version, un client active ou pas les nouvelles fonctionnalités qui lui sont proposées. Alors, ça c'est important parce que en fait, la manière que j'ai de représenter l'application, c'est un millefeuille. Les différentes feuilles représentant les adaptations, les customisations que vous allez faire sur une application. Et ce que livre Oracle, c'est toujours la feuille du bas. En d'autres termes, on assure une cohérence parfaite entre toutes les couches d'adaptation. Donc, quelle que soit la custo que vous ferez, que ce soit au niveau entreprise ou au niveau d'un utilisateur, tout ça c'est complètement respecté. On ne va pas jusqu'à laisser un utilisateur aller au niveau des tables, modifier les index. Non, on s'assure de la cohérence de l'ensemble. Et encore une fois, on ne livre toujours que la feuille du bas du millefeuille. Effectivement, en termes de projet, on n'est plus sur des cycles de mise en production de plusieurs mois. Là, c'est plutôt, je veux dire, plusieurs semaines. Entre 4 et 6 mois, on va mettre une application en prod. C'est ce que l'on précisait tout à l'heure également. Donc, on est sur des technos complètement ouvertes. L'application, c'est du Java. Donc, tout est web servicé dans l'application.